voilà, maintenant avec tout ça mis de côté, nous nous retrouvons avec la carte mère DeSimLocké. Alors vous voyez cette carte mère DeSimLocké qui se trouve là donc devant vous. Oui, vous ne rêvez pas, c'est une carte mère DeSimLocké. Wow, bon bref, alors donc eh bien vous avez la nappe là ici, cette fameuse nappe. Vu que le problème de l'ancien téléphone c'était notamment d'avoir aucun affichage sur l'écran, eh bien cette nappe a probablement un problème. D'ailleurs en parlant de ça, elle est beaucoup plus usée que l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer cette nappe. Comme vous le voyez, j'ai récupéré la nappe, je l'ai enlevée, ça c'est celle qui marche peut-être pas. Et je vais prendre dans les pièces que j'avais mis de côté parce qu'elle s'était censée pas me servir, un truc que j'avais oublié de virer, c'est-à-dire la nappe qui, elle, on est certain qu'elle marche. Donc il faut la décoller. Elle est collée à cet endroit-là, à partir du milieu, là, plus ou moins. Pas vraiment du milieu, hein, mais enfin bon, bref, vers la prise, et hop, voilà. Alors faut pas oublier, bien entendu, de déverrouiller la prise avant de tirer comme j'avais l'ai fait, sinon là je l'aurais bousillé. Bien entendu, là comme j'avais ouvert la prise avant, elle est sortie toute seule de dedans. Donc, bah, ça, celle-là, c'est celle qui ne marche pas. Hop, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre cette petite nappe qui, elle, on est certain qu'elle marche dans ce téléphone qui a une carte mère DeSimLocké dont on n'est pas totalement certain qu'elle marche, mais en tout cas, il y a de grandes chances que la carte mère marche parce qu'en allumant le téléphone, il réagit aux touches, il s'allume, puis ensuite en appuyant longtemps sur le bouton allumage, après avoir attendu un petit moment, bah, il se rééteint. Enfin, il réagit comme un téléphone qui a juste rien affiché dessus, donc du coup, très vraisemblablement, c'est juste l'écran, le câble ici, ou ce genre de truc, ou la petite carte qui fait la liaison qui était foutue, ou ce genre de truc. J'ai récupéré le bouton Walkman qui marche de l'ancien pour le recoincer, le reclipser sur le nouveau. Alors il marchait aussi hein, sur l'ancien, c'est juste qu'il y avait un des guides pour faire en sorte que le bouton ne se barre pas tout seul pendant qu'on est en train de monter le téléphone, qui était foireux. Donc du coup, pour rendre ça plus pratique, j'ai récupéré le truc. Alors il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles il faut mieux prendre des gants. C'est comme quand on démonte un appareil photo ou ce genre de truc, et ben là aussi il y a un appareil photo dedans. Alors du coup, il faut faire très attention à ça notamment. C'est-à-dire ce truc là, c'est la caméra de 3,2 mégapixels, oh là là c'est beaucoup, enfin bon bref, ne nous moquons pas de ce téléphone là donc. Il a aussi une autre caméra d'ailleurs, une caméra frontale. Alors où est-ce qu'est la caméra frontale? Alors là ça c'est une très bonne question. Alors où est-ce qu'ils l'ont mis la caméra frontale? Alors ça c'est la caméra dorsale. La caméra frontale se trouve normalement... Oh, elle est toute petite cette caméra, donc pour la trouver... Alors là, bonne question. Il y en a peut-être pas dans ce téléphone. Bah si, normalement il y en a une. Si ce truc est une caméra, je m'arrache les couilles. Alors, non, c'est pas possible. Bah il y en a peut-être pas. Bon, il y a très grande chance qu'il n'y en ait pas. J'ai dû confondre avec un autre téléphone comme le W995 qui a presque les mêmes chiffres mais dans le désordre. Avec un en double. Alors donc... Ouais, enfin bon, qui n'a pas du tout le même nom quoi. Alors, commençons par le commencement. On commence par remettre... Là, il y a une vis qui traîne, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Par remettre ça sur ça. Alors, on va le laisser ouvert. Parce que là, on voit la fente pour pouvoir mettre le truc. Parce que quasi impossible de le remettre sinon. Ensuite, là, on a une petite prise. Cette petite prise, ça va se mettre là. Donc, on va commencer par la mettre. Voyez-vous, je ne sais pas. Alors là, tac, je mets cette petite prise là. Dedans. Comme ça. Vraiment pas facile à mettre de cette manière. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Voilà, là, maintenant, je replie le petit taquet qui coince le câble. Enfin, la nappe, on appelle ça une nappe parce que c'est plat. Je suppose en tout cas que c'est pour cette raison. Et elle n'était pas parfaitement bien branchée. Voilà, maintenant elle est droite. Alors, maintenant que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à mettre la nappe du glissoire. Je cherchais le nom français, je viens de le retrouver. Youhou! Alors, dans la fente que l'on voit ici donc, ou pas, je ne sais pas du tout si j'ai mon doigt dedans.
enfin de devant. Là, voilà. Bon, bah maintenant que la nappe est passée de l'autre côté, il n'y a plus qu'à visser. Les deux fameuses vis. Enfin, il me semble que c'est à ce moment-là. Oui, oui, il me semble bien que c'est à ce moment-là. J'ai pas bien révisé. Alors, c'est lesquelles? C'est celle-là. Alors, en voilà une. Tac. Je visse celle-là. Je vais pas la visser à fond pour l'instant. Je visse la deuxième qui vient d'être projetée par l'élasticité des gants. Tac. Voilà. Là, je le visse comme il faut. Maintenant, je visse celui-là aussi. Enfin, celle-là, vu que c'est une vis. Je me gourre à chaque fois. Donc... Oh, je me rassure avec ce que j'ai, je suis pas le seul à me rater sur ce mot. Donc, voilà. Là, c'est vissé. Là, c'est vissé. Voilà, voilà. Maintenant, il faut cette partie-là. Cette partie-là qui contient l'antenne et je ne sais trop quoi d'autre. Le haut-parleur aussi. Sûrement que c'est seulement ça. Alors maintenant, j'ai plus qu'à mettre ça bien comme il faut en face. Voilà. Maintenant que c'est bien en face, ou presque, ça devrait rentrer tout seul. Voilà. Il y avait un petit cran. Il y en a un deuxième ici. Ah, c'est des crans assez vigoureux, donc on va ouvrir le slider pour pas... Voilà, là c'est bon. C'est mis dedans. Voilà, bon bah maintenant que c'est mis, maintenant, les deux vis. En voilà une. Tac. Ah, comme vous le voyez, ça ressemble à rien un téléphone une fois démonté. Wow. Oh, oh, comment que ça glisse les gants. Essayons de pas tout ravager maintenant que je suis à deux doigts du bol de sangria. Alors. Oh, toutes ces vis qui collent. Alimentation du truc. Là. Alors, pop, pop, pop. Voilà, ça se met là. Et tac, c'est bientôt vissé. Oh, je viens de déraper, c'est pas bien, ça abîme les vis. Allez, encore une fois, et encore une. Allez. Ah, je suis le roi du dérapage. Alors. Bon, si je faisais de la course automobile, ce serait une bonne chose. Sauf si ça serait au mauvais moment. Alors. Donc là, il y a un truc. Alors, faut reclipser les boutons volume et tout ça. Hein. Donc, reclipsons-les. Voilà. Un clips. Un clip. Un clips. Deux clips. Voilà, là il est mis dans son petit plot qui permet de le guider. Voilà, et le dernier clip est ici. Et il est dedans. Parfait, donc de ce côté-là c'est fait. Maintenant, il me reste quoi? Oui, je fais ça sans guide, hein, sans les mains comme on dit. Non, je déconne. Alors, maintenant, il me reste à mettre ce truc. Il me semble que c'est à ce moment-là. Donc, on y va. Plus facile à remonter qu'à démonter, hein, parce que là vous avez juste à enfoncer, ça se clipse et puis c'est bon. Sauf que, ah oui, j'avais oublié cette subtilité, il faut passer d'abord comme ça. Il faut commencer par la prise, l'énorme prise de chargeur de ces téléphones-là, il faut commencer par là. Donc hop, parce que vaut mieux l'outrepasser comment dire, en la contournant quoi, et en la mettant directement dans son truc, parce que franchement, elle est tellement grosse. Si on forçait pour la faire passer, je pense que ça ferait mal. Oh, cette phrase sortie de son contexte est énorme. Oh mon dieu, je peux pas m'en empêcher. Alors. Donc. Ah oui, attends, il y a aussi le haut-parleur du haut là, ne l'oublions pas. Je ne sais pas trop comment il se clip. Tac. Voilà. Et presque voilà. Et presque voilà, j'ai dit. Et. Ah, elle veut pas se mettre cette petite grille. Ou alors elle est déjà mise. Et c'est juste le reste qui est de travers encore. C'est possible. Non, elle est pas encore bien mise.
Voilà. Alors maintenant, on met le reste. Alors là, il y a un gros cran. C'est gigantesque. Voilà. Un des crans les plus sérieux que j'ai vu de ma vie d'ailleurs. Vraiment, lui, il pardonne pas. C'est où on pète tout, on arrive à le mettre. Faites attention à ce niveau-là, sur les crans qui sont au milieu du téléphone, ici et ici. Voilà, maintenant, hop. Là, on n'est pas loin des boutons. Mais c'est beaucoup moins dangereux de remonter au niveau des boutons que de démonter au niveau des boutons. Voilà, donc là, ça s'est clipsé, c'est bien mis. Il me semble que tout est mis comme il faut. Le bouton power est mis comme il faut. Voilà. Les boutons fonctionnent. Enfin, on les entend cliquer, donc c'est bon. Enfin, on les entend, on les sent cliquer en tout cas, parce qu'ils font pas beaucoup de bruit. Voilà, maintenant on remet la petite grille du dessous. Voilà. La petite grille du dessus a été mise aussi. On peut la mettre maintenant si on n'a pas encore mise. Et ensuite, eh bien, hop, on va commencer par là. Reprenons notre souleveur de clavier là. Petit tournevis souleveur de clavier, outil officiel de chez Sony. Oui, c'est vrai, je vois pas très bien comment ils doivent marketer leur truc. Alors voici notre outil obligatoire pour démonter nos téléphones, le souleveur de clavier. Bon, donc voilà, clavier soulevé. Bientôt, les deux vis du bas seront vissées. Voilà les deux vis qui tiennent la coque. Au niveau du bas en tout cas. Hop. Où est passée la deuxième vis? Merde. Oh bah la deuxième vis m'a fait un tour de magie, dis donc. Ah bah elle est collée au double face bien entendu. Comme par hasard. Voilà. Maintenant je visse ça. Oups. Encore ces gants à la con. Ah décidément, niveau du bricolage, à chaque fois que vous faites une vidéo, je m'inflige des défis. Il ne suffisait pas de faire une vidéo en même temps que de faire du bricolage. En plus, maintenant, il faut que je mette des gants. Bon, là, le coup de mettre des gants, c'est pas... pas vous faire ça à chaque fois, heureusement. Alors, faites attention à cette petite nappe ici, là. Hop. Car elle a tendance à passer en dessous de la vis, et vaut mieux pas la visser en dessous. Hein. Faut la garder au-dessus, bien entendu. Si vous la coincez en dessous de la vis, je pense qu'elle va pas tellement aimer ça. Surtout que c'est le haut-parleur du téléphone, hein, le haut-parleur principal. Celui qui sert quand vous appelez, sans kit main libre. Voilà. Une vis là. Puis la deuxième, celle qui est la plus simple pratiquement. Voilà. Et là, on a fini pour la partie basse. Maintenant, il ne reste plus que tout ce qui est glisseur et tout ça. Tac. Le plus chiant à mettre. Et qui a besoin de gants. Alors, je vais repositionner mes gants comme il faut. Pourquoi mes gants deviennent jaunes petit à petit? C'est dégueulasse. Est-ce que le téléphone était si sale que ça? Ou est-ce que c'est la peinture qui change? Qui déteint? Une peinture bleue qui déteint vert, c'est quand même dégueulasse. Bon, faut dire que ce sont des téléphones qui ont déjà 5 ans. Le temps passe vite. Allez hop, maintenant on va mettre ça. Alors on ouvre les différents clapets s'ils ne le sont pas déjà. Et on va commencer par la prise la plus simple, la toute petite ici. Wow. Merci de ne pas avoir fermé les clapets derrière soi. Alors, donc faut se rappeler que ces câbles là sont bizarres, ils se mettent à l'envers. C'est pas le plus simple en fait, hein, le petit. Hein. Ah si, c'est bon, maintenant qu'il est soulevé, c'est plus simple, j'avais pas pensé à ça. Voilà, donc on va le mettre comme ça. Allez, viens par là, mets-toi au bon endroit. Par choune.
Ah, zut. On va le soulever un peu plus. Et on va le tenir ce coup-ci. Voilà, il est dedans. Il est tout petit, ça rentre tout seul. Alors, donc... Ouais, j'ai inventé un nouveau système, ça s'appelle le bricolage graveleux. Sortez-vous aussi vos sous-entendus foireux dans les commentaires. Alors... Ou amusez-vous à relever tout ce que j'ai pu dire qui puisse être... voilà, comme ça rendra la vidéo intéressante parce que... Voilà, maintenant je remets l'écran. Tac. Écran remis. Et je vais maintenant remettre le truc que vous verrez absolument pas comment je me démerde pour remettre ce truc là. En plus je fais ça un peu à l'arrache parce que c'est vraiment dur. Oh bah peut-être que vous y verrez quelque chose au final. J'essaye de trouver un angle là. Alors, donc, hop. Allez, viens par là, petit câble. Ayez la tremblote vous aussi, ça aide à bricoler. Oh bon sang de bonsoir, la tremblote. Oh putain de câble de merde. Voilà. Alors maintenant, comme vous le voyez, il faut faire attention à bien clipser l'écran comme il faut sur le haut du téléphone pour pouvoir clipser ensuite le truc en bas, parce que si vous voyez pas, il y a deux petits crans microscopiques qui retiennent le LCD quoi. Et si ces deux crans microscopiques ne sont pas mis avant les boutons, eh bien vous allez avoir quelques difficultés. Donc ensuite, il faut mettre ce cran. Alors faites très attention au LCD, c'est extrêmement fragile comme truc. Il n'y a aucune protection quand on voit le LCD comme ça. C'est-à-dire que l'écran, en gros, là, si vous appuyez dessus, vous risquez de le péter. Voilà, c'est bien mis. Plus qu'à mettre une vis. C'est-à-dire que si vous appuyez trop fort sur le LCD, en fait, vous pouvez, par exemple, faire des taches sombres dans l'écran ou des trucs comme ça. Vous pouvez aussi les mettre des poussières qui seront entre la protection de l'écran et l'écran. Enfin bref, c'est vraiment pas un truc à manipuler sans précaution. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis des gants. C'est une question de ne pas avoir à le laver en profondeur ensuite, parce que le laver oblige à appuyer très légèrement dessus et ça peut être déjà trop. Voilà, maintenant il reste plus qu'à mettre le contour. Mais d'abord, voyons si ça fonctionne. Hop, la batterie. Hop, on allume, si on se rappelle où se trouve le bouton. Tenons la batterie parce que sinon ça risque de bouger. Allez, on appuie et hop, ça s'allume. Et comme vous l'avez vu, rétroéclairage du LCD s'est allumé. C'est déjà une bonne chose. Ça se voyait d'ailleurs mieux à la caméra, à mon avis, qu'à l'œil nu. Mais là, normalement, vous voyez l'écran. Et hop, Sony Ericsson. Voilà, c'est fini. C'est récupéré, le téléphone fonctionne et est désimloqué vu qu'on a mis la carte mère qui avait cette particularité. Voilà, il n'y a plus qu'à l'éteindre et à remettre le contour. Alors pour l'éteindre, on va appuyer longtemps sur le bouton power, hein, comme d'habitude. Il y en a, ils arrachent la batterie à chaque prétexte. Mais moi, vous savez... j'ai la culture Windows Millennium, hein. C'est mon premier ordinateur fonctionnait sous Windows Millennium, alors du coup j'essaye de ne pas faire ce genre comment dire, d'éteindre des trucs violemment de peur que ça fonctionne pas. Vous voyez, il est désimloqué, mais c'était quand même un téléphone de chez Orange, il a encore le firmware d'origine de chez Orange. Je pourrais le flasher pour mettre le firmware sans les fonctions Orange à la con et les bridages qu'a fait Orange, mais bon, comme j'en ai un qui a le firmware d'origine, le vrai firmware Ericsson, etc., et que j'ai ce deuxième téléphone qui a le firmware Orange, je vais garder le firmware Orange sur l'un et le firmware Ericsson de l'autre, comme ça on pourra faire une petite comparaison. Et maintenant que c'est revissé, vous voyez, le téléphone ressemble à nouveau à un téléphone, sauf cette petite plaque en métal, avec cette espèce de scotch à la con qu'on n'arrive pas à enlever ce qu'il en reste. Il va falloir, si vous voulez recoller ce truc là, il va falloir le détordre, virer le scotch qu'il y a actuellement et en mettre à nouveau du double face très fin. C'est vraiment une catastrophe et c'est extrêmement dur à décoller. Voilà, je remets le capot de la batterie, je rallume le téléphone. Logiquement il marche toujours, hein, bien entendu.
On sent bien que comment dire, le ruban est bien positionné. Ça se ferme et ça se rouvre bien comme il faut. Ça s'allume et normalement ça devrait fonctionner avec une carte SIM. Et ça fonctionne avec une carte SIM, bien entendu, pas de souci. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, au fait, j'ai trouvé une utilité à la dépouille. Ça va me faire un chargeur de batterie annexe. Hop. Hop. Et hop. Voilà, normalement ça devrait fonctionner tout seul et me recharger cette batterie. Enfin, en tout cas, je l'espère.